Je pense trop, je pense tout le temps, je pense à plein de choses. Comment alléger ta charge mentale en 5 étapes seulement? C'est dans cette vidéo. Je suis Vesselina Maloum, je suis coach d'action pour les entrepreneuses atypiques. Je t'invite tout de suite, et avant de passer aux choses sérieuses, de t'abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche pour activer les notifications et ne rien louper. Je partage énormément d'astuces en ce qui concerne l'énergie des femmes entrepreneuses zèbres et tu trouveras déjà une multitude de vidéos sur ce sujet sur cette chaîne. À tout de suite! Toutes les pensées, toutes les idées, tout ce qu'il y a dans la tête, dans les tiroirs de ta tête que tu gères au quotidien, c'est toutes les informations, c'est tous les plans, c'est la liste des tâches, c'est toutes les choses auxquelles tu penses. Ça peut être, tu peux penser aux relations, tu peux penser à tes projets, tu peux penser aux informations que tu as entendues, tu peux penser aux personnes, aux lieux, etc., etc. Tout ça, ça représente finalement la charge mentale dans le sens où c'est comme dans un grand tiroir ou grand bac où tout est un vrac en fait finalement et tout prend de la place. J'imagine une étagère ou des étagères sur lesquelles tu poses des livres, des dossiers et à un moment donné en fait cette charge elle est beaucoup trop grande par rapport à l'étagère, par rapport au tiroir, par rapport à ton cerveau et ça déborde. Les causes de l'augmentation de la charge mentale, elles sont nombreuses, je ne vais pas te parler de tout. Ça peut être le fait que tu sois entrepreneuse et maman et épouse, par exemple, donc tu jongles entre plusieurs casquettes. Ça peut être l'environnement changeant qui nous apporte énormément de négativisme aussi en ce moment. Ça peut être aussi parce que tu as plein de projets. Ça peut être parce que tout simplement, tu fais partie des atypiques, neuroatypiques, HP, zèbre, hypersensibles, j'en fais partie. Ces personnes-là pensent tout le temps. Même en repos, même pendant la nuit, ça ne s'arrête jamais. Ça fait partie du fonctionnement cérébral. Les pensées en arborescence, où il y a une pensée qui génère tout de suite 10 autres. Juste encore une petite chose qui est aussi la cause de la charge mentale, c'est toutes les informations qui arrivent sans que tu le demandes par les réseaux sociaux, par les médias, par la radio, la télé. Tu ne cherches pas ces informations, tu en as assez de tes projets, de tes relations et tout ce que tu as à faire. Et en plus, ce sont des choses qui arrivent et en quelque sorte, tu es obligé d'y penser, tu es obligé de réagir et toutes ces réactions-là, les pensées que ça engendre, ça augmente encore ta charge mentale. Quels sont les risques de charge mentale qui n'est pas gérée? Épuisement, burn-out des entrepreneuses, quand le corps et le cerveau ne peuvent plus. Les problèmes dans les relations, parce que quand tu as une charge mentale importante, tu commences à crier sur les enfants, tu commences à ne plus avoir des relations correctes avec ton entourage, ça peut vraiment dégénérer. Il peut y avoir des problèmes de sang, parce que le corps te parle. La charge mentale peut très simplement générer des maladies assez graves comme le cancer. Et évidemment, quand tu as une charge mentale importante, tu n'es pas du tout efficace. Ni dans ton travail, ni dans ton quotidien, puisque tu penses à des choses qui n'ont pas lieu d'être et finalement tu passes pas à l'action ou passes à l'action mais pas de façon focusée. Quelles sont les étapes que j'utilise moi personnellement? C'est ma recette personnelle pour alléger cette charge mentale. Je dirais que l'étape numéro 0, c'est de te couper déjà de toutes les informations entrantes, c'est-à-dire éteindre ton téléphone, ne pas répondre aux appels sauf urgence, éteindre la radio, ne pas allumer la télé, ne pas prendre de nouveaux livres et de préférence, si c'est possible, te mettre quelque part où tu peux être seul. L'étape numéro 1, c'est de prendre du recul, prendre une pause, si possible, faire du sport, même si c'est qu'une demi-heure ou une heure, aller peut-être te promener, aller marcher, courir, faire du jardinage, quelque chose avec les mains de préférence, parce que quand on fait des choses avec les mains ou quand on fait du sport, notre corps est occupé et généralement les pensées, là pour le coup, ils sont stoppés. En tout cas, ça génère pas de nouvelles pensées, ça tourne pas avec la même vitesse. Donc faire une pause, c'est l'étape numéro 1, prendre du recul. L'étape numéro 2, ça serait de te poser la question suivante. Qu'est-ce qui en ce moment est important pour moi? Dans mes relations, dans mon environnement, dans mon travail, chez moi,
qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. C'est-à-dire, en fait, prendre conscience des choses qui, à ce moment-là, sont importantes et ça veut dire d'autres choses qui le sont beaucoup moins. Ça te donnera la conscience des choses que tu peux éliminer, tout simplement, ou en tout cas, ça les rend tout de suite secondaires. L'étape numéro 3, ça serait de travailler avec les « il faut » et « je dois ». Je parie que tu en as 1 million, tu as des listes, tu as des choses qu'il faut que tu fasses, il faut que tu dois faire et parfois tu ne sais même plus pourquoi. Alors fais le tri dans il faut, je dois en te posant la question suivante. Est-ce que ce que je m'apprête à faire, ça sera encore important dans 6 mois, mais même dans 1 mois, dans 2 ans, dans 5 ans? Donc ça c'est une question extrêmement intéressante parce qu'elle te permet tout de suite d'éliminer un certain nombre de choses qui te prennent la tête mais qui ne sont pas du tout à leur place. Tu peux aussi faire un fichier par exemple ou une liste des projets en attente. Ça permet en fait de mettre des choses de côté sans les éliminer totalement, mais les mettre en attente et ça veut dire alléger, retirer de ton cerveau des choses qui n'ont pas lieu d'être en ce moment. La charge mentale, c'est toujours à propos du moment présent. C'est toujours maintenant. Demain, tu as une autre charge mentale. Et tu en auras toujours. Donc, quand on allège la charge mentale, c'est maintenant, c'est par rapport à la situation d'aujourd'hui. L'étape suivante, l'étape numéro 4, c'est la simplification, l'automatisation, la délégation de tout ce que tu peux simplifier, structurer, automatiser, déléguer. Le paiement des factures, les courses, les lessives, beaucoup de travail, tout ce qui travaille à la maison. Est-ce que tu peux déléguer aussi éventuellement l'écriture des postes, la publicité dans ton travail? Qu'est-ce que tu peux déléguer? Éventuellement un certain nombre de choses. Ça demande au préalable effectivement un cahier de charges, définir déjà ce qui est possible, mais quand tu as une charge mentale qui augmente, même en urgence, tu peux déléguer. Ça ne sera peut-être pas fait de la façon que tu voudrais et ça ne sera pas parfait, mais tu peux déjà déléguer un certain nombre de choses. Tu peux peut-être simplifier en se disant non, je ne vais pas préparer un menu pour la semaine où tous les repas seront différents. Je vais peut-être faire un plat une fois et il durera peut-être, je pourrais le servir à mes enfants 3 soirées de suite. C'est possible. Au moins, ça diminuera ta charge mentale. Et enfin, la 5e étape, c'est en fait penser que la situation de débordement peut arriver à tout moment. Donc, si de nouveau la situation se présente, sache que les 4 étapes précédentes, il va falloir les refaire. Donc, il faut vraiment se rajuster en permanence, et c'est l'étape numéro 5, et en quelque sorte c'est une boucle en fait des 5 étapes. L'étape numéro 5, c'est de rajuster en permanence, de rajuster par rapport à la situation, par rapport à l'état de ta charge mentale, ressentir dans ton corps, est-ce que c'est pas déjà le moment de recommencer à prendre du recul et ensuite passer toutes les étapes en vue pour de nouveau diminuer ta charge mentale. Aujourd'hui, dans la situation où on vit, tout arrive très très vite. On a des informations tous les jours. On a des nouveautés. Il suffit qu'il y en a un qui parle à la télé à 18h, qu'on a la charge mentale qui double, qui triple. Donc, il est important de penser qu'il va falloir rajuster régulièrement la charge mentale, régulièrement passer par les 5 étapes, ne pas l'oublier. Voilà les 5 étapes dont je voulais te parler pour alléger ta charge mentale. Teste et tu me diras. Et pour finir, 3 petites astuces que j'utilise moi au quotidien pour diminuer ma charge mentale. Première, c'est tout ce qui te prend moins de 2 minutes ou moins de 3 minutes ou moins de 5 minutes, c'est toi qui te donne la règle, fais-le tout de suite. Ne mets pas de côté la lessive que tu peux mettre en machine en 2 minutes. Ne mets pas de côté un vêtement que tu n'as pas rangé. Ne mets pas de côté un mail qui te prendra 2 secondes à écrire. Parce que tout ce que tu ne fais pas, ça prend la tête. Ça te prend la place sur l'étagère. Tout ce qui est fait n'est pas à faire et ne pas y penser, c'est déjà fait. Donc tout ce qui prend vraiment pas beaucoup de temps, allège ta charge mentale, fais-le tout de suite. Deuxième astuce, c'est d'écrire. Tu peux alléger ta charge mentale en écrivant, en extrayant, en retirant les choses, en les mettant par écrit quelque part.
Ça peut être dans un fichier Excel, dans ton bloc-notes, sur ta liste de tâches. Tu peux te faire les mémos vocaux. Tu peux faire tout un tas de choses qui permettent en fait de sortir toutes les pensées de ta tête et les mettre ailleurs, à l'extérieur. Donc tu externalises en quelque sorte ta charge mentale et à partir de ce moment-là, en fait, elle est beaucoup plus légère dans les tiroirs et sur les étagères de ton cerveau. Et troisième astuce que moi j'utilise, c'est une seule priorité par jour, pas deux. Pas trois, parce que dans ce cas, tu auras toujours le problème de choix et la charge mentale va augmenter, mais une seule. S'il y a une seule chose que tu peux faire aujourd'hui, ça sera quoi? Et à partir du moment où tu l'as fait, tu vas voir à quel point ta charge mentale diminue, puisqu'en quelque sorte, tu as fait check. Et tout le reste, tu l'as défini, ce sont des choses secondaires. Et si tu peux ne pas y penser, et si tu veux ne pas y penser, si tu es trop fatigué pour y penser, tu peux ne pas y penser, tu t'es donné l'autorisation. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle va t'aider à alléger ta charge mentale au quotidien. Je t'invite encore une fois à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper mes autres vidéos sur le sujet énergie des entrepreneuses zèbres, HP, hypersensibles. Likez cette vidéo si tu veux me donner aussi du courage d'en faire d'autres, la partager aux personnes qui peuvent en avoir besoin. Et je te dis à très bientôt. Ciao!